parole. Ne regarde pas blanc, ce que le monde est en train d'appeler blanc. Vous savez la parole de Dieu. Vous savez ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de tout mal. Alors entrez dans votre vie. Demandez-vous, est-ce que je suis voleur? Est-ce que je suis prostituée? Est-ce que j'ai quel accoutrement? Quand je sors de ma maison, quand je sors de chez nous, je suis entassé dans des pantalons volants. J'ai les mèches. Donc, dans les aisselles sont exposées. Les parfums de dehors, dos nu, etc. Est-ce qu'il y a eu des filles peut-être reçues par Dieu? C'est pourquoi Dieu s'appelait pour changer ton comportement. Kwa kubadilisha mwenendo yako. Mungu asitakupokea ndani ya nyumba yake kama wewe aubadilishe mwenendo yako. Mungu eko na tabia paka kazi yako. Mungu eko na tabia paka matendo yako. Ikimiko na mielezea juu kwa maana Mungu wetu des apôtres, l'évangile le plus ancien, l'évangile qu'avait prêché Paul. Si on le prêche ici à Lubumbashi, je ne crois pas que des personnes vont pouvoir danser. Je ne crois pas parce que c'est l'évangile. Donc ceux-là qui étaient derrière Jésus avaient déclaré que cette parole est dure. Cette parole est dure. Et parmi tous ces gens-là, il y avait un certain Simon Pierre. Quand les autres étaient partis, Jésus les a fait regarder pour leur dire aussi, et vous sortir, allez-vous-en. Et Simon Pierre avait déclaré que à qui irions-nous, car c'est votre parole de la vie. C'est ça, bien-aimé. Et puis c'est que le monde appelait vous. C'est que le monde appelait dur. Pour Simon Pierre, c'était la vie. C'est pourquoi ne donne pas l'accès à ta chair qui te dit que ce que cet homme-là est en train de parler, quand il écoute pour le moment, il condamne les mini-jupes, il condamne les pantalons chez les filles, il condamne les maquillages, etc. Mais je me suis en train de me demander, j'avais suivi quelqu'un qui disait que il faut se maquiller comme les enfants de Dieu. Et par là, je me suis demandé comment est-ce que les filles de Dieu se maquillent. Vous savez, celle qui s'est maquillée, celle qui avait apporté ce maquillage, c'est Jézabel. C'était où en Israël? C'est lui qui avait des boucles de oreilles. Il avait apporté tout ce soir en Israël, elle s'est maquillée là. Et puis quelqu'un me dira que les sœurs peuvent se maquiller selon la parole de Dieu. Et non comme les filles du monde. Je lui ai dit que comment est-ce que les sœurs qui ont la foi peuvent se maquiller. Vous savez, nous avons des filles à l'extérieur. Normalement, ce ne sont pas elles, mais ce sont des maquillages. Mais leur propre figure est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur là n'est que le masque. C'est que le masque. Donc quand on va enlever ça, vous trouvez que ce n'est pas lui. C'est comme qui dirait tu peux prendre une fille comme ça aller avec elle. Dire que je vous ai une fille blanche. Quand une fille là se permet d'entrer dans la salle de bain et qu'elle sortait, vous allez vous rendre compte qu'elle était noire. Donc la blanche est restée dans les toilettes. C'est ça. C'est pourquoi si tu es une véritable fille, si tu es une véritable femme, tu dois respecter Dieu avec ton nez naturel. Si tu es noir, tu dois garder la couleur de ta peau. Si tes lèvres sont noires, il ne faut pas les rendre rouges avec les rouges des lèvres. Tout ce maquillage-là ne t'honore pas parce que Jésus, le Saint-Esprit du cœur, vos corps, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Vous devez garder vos temples de Dieu conformément à la parole de Dieu. Si vous respectez quelqu'un qui vous donne sa maison, avant de modifier la maison, si des fois il y a des règles dans ce monde, le bailleur qui vous dira que pour remplacer soit la peinture, pour faire n'importe quoi, il faut mon avoir. À combien plus forte raison, le corps que Dieu t'a donné, quand tu prends ce corps-là pour le transformer, tu es
de la lotion pour que tu puisses paraître clair. Il y a des lèvres noires, tu mets le rouge à lèvres, tu enlèves des paupières, tu mets des paupières, des sourcils, des fois artificiels, etc. Donc tu fais paraître de n'importe quelle manière pour te faire voir à Dieu que tu devrais me créer comme ça. Donc tu es en train de faire autre chose que la parole de Dieu. Nous parlons ici pour édifier le peuple de Dieu. Scandale et folie. C'est ça. Il était apparu. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu comme étant un scandale. Sache le sais. Il est apparu ainsi devant toi comme étant un scandale. Toi le mondain. Toi qui aimes d'autres histoires que la parole de Dieu. Tu ne peux pas aimer une parole pareille. C'est pourquoi aujourd'hui, si Jésus venait, je ne sais pas quel est le monde devrait reconnaître Jésus. C'est Jésus dont je suis en train de parler. Donc il est écrit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire aux gens. Le véritable Jésus, quand je l'avais vu dans ma vie, il n'a pas la physionomie de Jésus dont il est en train de faire dans le dessin. Un garçon beau. Donc vous voyez les cheveux barbus comme ça, vous dites qu'il s'est tombé totalement beau. Jésus n'avait pas la beauté. C'est les critiques du stupide. Il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire aux gens. Jésus n'avait pas la beauté. Il n'était même pas un homme à regarder. Si un Jésus pareil, avec son accomplissement, avec son évangile, venait aujourd'hui à Lubumbashi, même si c'est un pasteur, ne pas les reconnaître. Ils vont tirer les histoires. Ils vont dire qu'il n'est pas Jésus. Parce qu'il présente un Jésus beau. Il présente un Jésus de facilité. Il présente un Jésus qui bénit. Donc quand le pasteur se tient devant la chair, il ne fait que déclarer, mais il ne cherche pas à savoir. Je suis en train de déclarer sur qui. C'est ça le problème. Je déclare des bénédictions sur toi. Je déclare ceci sur toi. Je déclare le mariage sur toi. Que cette pandémie n'arrive pas dans ta maison, etc. Et puis ne se demande pas que tout ce que je suis en train de déclarer ici, je le déclare sur qui? Sur les voleurs, sur les prostituées, sur les gens qui n'acceptent pas la parole de Dieu, sur un homme qui a frappé sur sa femme hier soir. Le matin, il va à l'église, on proclame des bénédictions sur lui. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. Même si on proclamait des bénédictions sur toi, ces bénédictions-là seront transformées en malédiction. Dieu là est un méchant. Tu n'as même pas pitié sur tes enfants. Tu ne laisses pas l'argent à la maison. Tu as des filles à l'extérieur, des petites filles que tu sors avec. Tu as des femmes joyeuses partout. Donc ta femme est en train de pleurer de ton comportement. Tu pars à l'église là, le pasteur lève la Bible, il dit recevez des bénédictions, puis tu tombes. Tu dis que je reçois la bénédiction. Ce que tu as reçu, ce n'est pas la bénédiction. On t'a ensorcelé, on t'a ensorcelé, c'est autre chose que la bénédiction. C'est ça. Parce que c'est que Dieu a contre toi. C'est parce que tu ne lui as pas donné ta vie. C'est ça l'essentiel. Parce que les gens aujourd'hui ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire. Ne comprennent pas les désirs de Dieu. Ils disent les histoires. Des fois qu'ils ne s'encadrent pas avec la parole de Dieu. Quand ils disent ces histoires, ils savent des fois que tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est de la parole de Dieu. Et pourtant, quand on entre wakati tuko naingia ndani sasa ya ule ndani utasikia kama aina neno ya Mungu. Nani anakuelezea ule mtu analaniwa wakati asilete sadaka? Ndio leo makanisa inakuja fasi paka ya kuleta franga au prédicateur de ces jours. Bamingi sasa beko na leta bitu kwa bahubiri leo ni paka franga. Si tu n'as pas donné l'argent, ni kusema kama ulete franga au tendaka mbinguni. Donc devant les pasteurs, si tu as donné l'argent, kama unaleta franga unabarikiwa. Hata unaenda kuiba, hata unapiga watu, si tu ne prends pas soin de ta famille, hata uchukue sasa nyumba yako, parce que tu as donné l'argent. Okay, utaokoka ndio unaleta franga kwa pastori. Sasa neno ya ukweli na kuelezea vile leo kusema utaokoka
wakati utachunga neno yote ya Mungu, utaokoka ndugu, wakati ukatenda neno hii. Basi munisikie mzuri, wewe mulipokea baraka ndani ya kutenda zambi, na melezea leo hivi yote vile mulipokea bila baraka, basi kwa ole nalipenda kusemea kitu kingine leo. Basi nisijue namna gani Mungu ananifikisha hivi. Nalipenda kusema juu ya Pasaka, lakini Mungu ananituma fasi ingine, niko nasema juu ya hivi, niko namelezea hivi. Nalia ce que Dieu a contre toi, ce n'est pas parce que tu n'as pas donné les offrandes. L'argent que tu donnes au pasteur ne peut pas t'exploiter. Même si tu prenais soin de ton pasteur, même si tu as acheté des costumes chers à ton pasteur, même si tu as contribué avec l'argent à la construction de votre temple-là, ce n'est pas pour ça que tu seras sauvé. Tu seras sauvé par tes œuvres. Si tu vas t'offrir tout entier à Dieu, c'est-à-dire quand il faut entendre la parole de Dieu pour la mettre en pratique, c'est à ce moment-là que tu seras sauvé. Donc tout ce qu'on peut te dire que c'est ça la parole de Dieu. Moi je vais te rassurer que ce n'est pas la parole, c'est autre chose. Comment tu donnes seulement l'argent et que tu es depuis quand Paul a déjà dit ça, un croyant qui donne l'argent pour recevoir les bénédictions? Jeter un pain dans l'eau. Donc pour recevoir autant, il y a ceci, il y a cela. Non, ce n'est pas ça ce qui fera ce que tu sois sauvé. Mais ce qui va te faire sauver, c'est la sanctification. C'est une vie consacrée. C'est pas que tu vas t'éloigner de tes mauvaises habitudes. Si tu vas t'offrir tout entier à Dieu, c'est alors que tu vas te sauver. C'est ça la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas modifier cette parole pour dire n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Prenons premièrement Israël. En Israël, il y a eu un problème. Autrefois, c'était lequel? On a vu autrefois Akab. Il est allé épouser une femme étrangère dont je venais de vous parler maintenant. On appelait Jézabel.